Au fil de mes voyages et de mes rencontres, j'ai pris conscience qu'en France et autour du monde, il y a plein de personnes et de groupes qui ont décidé de passer à l'action et changer le monde. Je suis très émue aujourd'hui parce que nous sommes dans la première édition de Le Monde Avance. Ce projet prend forme et je voudrais vous présenter aujourd'hui à Fabien Rodin, qui lui aussi a décidé de passer à l'action à sa manière, à travers l'écriture et la BD. Moi j'ai une conviction forte, comme la plupart d'entre nous j'imagine, enfin en tout cas comme beaucoup, c'est qu'on n'est pas du tout en crise, on est dans une transition écologique et humaine, et peut-être même qu'on est devant le plus grand défi que l'humanité aura eu à traverser. Ma contribution à moi dans cette transition écologique et humaine, eh bien, c'est de proposer mes convictions à travers des histoires, dans des romans, des pièces de théâtre, et actuellement une saga de bande dessinée qui s'appelle Les Seigneurs de la Terre. Sauf si on décidait de se mettre la tête dans le sable, comment est-ce que notre conscience ne pourrait pas être touchée par ce que nous voyons ou par ce que nous sentons chaque jour? On a quand même un réchauffement climatique qui s'amplifie d'année en année et qui menace de disparition des îles, des villes, parfois des pays entiers. Des multinationales criminelles sont organisées autour de l'appropriation du vivant et aujourd'hui, on a quand même en à peine quelques décennies anéanti 65% de la biodiversité. Alors on fait souffrir notre mère en fait, hein, la terre qui nous nourrit, mais on fait aussi souffrir nos frères. On a quand même actuellement sur Terre, alors qu'on dit qu'on veut nourrir la planète, on a des milliards d'êtres humains qui souffrent faute de pouvoir se nourrir, pendant que d'autres souffrent de trop et de mal se nourrir. Et que dire finalement d'autres formes de nos frères, les animaux, qu'on fait parfois vivre et mourir dans des conditions qui ne sont pas dignes de l'être humain. Alors que l'être humain ne peut se passer de la nature, comme le dit Jean-Marie Pelt. La nature peut se passer de l'être humain. Cette évidence devrait éclairer l'espèce humaine et inspirer sa posture majeure. Nous sentons dans notre conscience que c'est vrai. Nous aimerions que ça change. Oui, mais notre démocratie est malade. Alors qui fait avancer le monde actuellement? Qui le fait avancer positivement? Quelques exemples, prenons la croissance de l'agriculture bio. Il y a une vraie demande qui est quand même en augmentation chaque année. C'est entre 20 et 30% sur 2016. Agriculture bio et de proximité qui permet non seulement de mieux se nourrir, mais de mieux faire vivre les producteurs. On assiste aussi à un retour des semences naturelles. Ça fait longtemps, par exemple, qu'en Inde, Vandana Shiva et des associations se battent pour ça, mais en France, ça y est, c'est en marche aussi. Ce qui est fou, c'est que ça soit encore hors la loi, mais n'empêche que ça se fait sous une forme de désobéissance civile. Et puis aussi, avec les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui, on a une conscience qui s'universalise de plus en plus. On sait pratiquement à tout moment ce qui se passe à l'autre bout de la planète, et ça nous donne aussi des moyens d'action. Parfois, on arrive à peser sur les décisions de certains États. On voit en France, par exemple, en 2016, la loi qui vise à réduire le gaspillage alimentaire. C'est quand même super important et c'est une émanation citoyenne. De même que, actuellement, on assiste à des débats importants autour de l'obsolescence programmée, qui est un véritable drame autour justement du gaspillage. L'obsolescence programmée, c'est cette programmation d'appareils qui vont tomber en panne au bout d'un certain temps, que ce soit technologique ou non d'ailleurs. En 2016, on a vu aussi arriver à la conscience des Français la question du bien-être animal, par de reportages de personnes qui se sont engagées à montrer ce qui se passait réellement un peu partout dans cette industrie. Et puis, autre exemple d'implication citoyenne, c'est le tribunal Monsanto. C'est quand même un truc incroyable, quoi. C'est des milliers de citoyens qui se sont mis ensemble et qui ont créé donc un tribunal qui s'est regroupé à La Haye en octobre ou en novembre 2016, et il va donner ses conclusions bientôt avec des vrais juges, des vrais avocats. Et ça a eu tellement d'impact
que maintenant la Cour internationale de la Haye envisage de juger maintenant tous les heurts, toutes les souffrances qu'on peut causer à l'humanité. Tous ces exemples montrent que quand notre conscience est touchée et qu'on se met en action, qu'on commence à faire, alors ça s'ancre dans le réel. On n'est plus du tout dans une période où il faut attendre que celui qui est au-dessus, le chef, le politique, prenne les décisions pour nous. C'est à nous de nous bouger si on veut faire bouger le monde. Justement, qui fait avancer le monde actuellement ? Des gens qui ont compris que la planète crie stop. Des humains qui ont compris que le système économique, celui qui nous porte, qui porte l'Occident et du coup le monde entier depuis des décennies et des siècles, ce système il est en acharnement thérapeutique. La croissance, c'est pas la solution, c'est le problème. Des humains qui ont compris aussi que ça sert à rien de demander aux politiques de régler la situation parce que le politique il a plus complètement le pouvoir, il a plus complètement la main. Bref, des humains qui appliquent la fameuse pensée de Gandhi, devient le changement que tu souhaites pour le monde. C'est le cas de Florian, le personnage central de la bande dessinée Les Seigneurs de la Terre. Il a une vie assez classique, c'est un avocat lyonnais, ça va plutôt pas mal pour lui, il est urbain et issu d'une agriculture quand même productiviste par son père. Ça roule pour lui, sauf que à travers un voyage en Amérique du Sud, au Paraguay, il se rend compte de l'impact dans les pays du Sud, l'impact de nos modes de consommation occidentaux. Il est vraiment heurté, et quand il revient en France, d'abord il reprend sa vie habituelle, c'est ce qui nous arrive souvent, on a une prise de conscience, mais après c'est pas pour ça qu'on bouge tout de suite. Et puis quand même, ça devient trop insupportable pour lui, et à un moment donné, il passe à l'action, et il décide de changer de vie en faisant son retour à la Terre, mais en le faisant lui dans le bio. Bien sûr, quand on décide d'apporter un aussi grand changement dans sa vie, c'est tout sauf facile, parce qu'on se retrouve assez vite décalé de notre environnement habituel. Les gens sont habitués, on est dans un système qui s'équilibre toujours par lui-même, et quand tout d'un coup un élément change très fortement, ça interpelle tout le système. Et dans le cas de Florian, lui, se mettre au début des années 2000 comme agriculteur et en marge de la pensée courante, qui est quand même l'agriculture productiviste, c'est tout sauf simple pour lui. Alors du coup, c'est pas facile, mais comme il est aligné avec sa conscience, il trouve des solutions, et puis il trouve aussi des idées plutôt innovantes. Il se lance dans le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts, qui sont le raccourcissement de la distance entre entre la fourche et la fourchette, finalement, et qui sont bons pour tout le monde, et qui sont développés aujourd'hui par, heureusement, de plus en plus de producteurs, et puis des jeunes extraordinairement inspirants, comme par exemple dans la vraie vie Maxime de Rostolan et ses fermes d'avenir qui font la promotion de cette magnifique approche. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I am honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. Je trouve juste essentiel que des artistes s'engagent. Pourquoi? Parce que pour que l'humain se mette en mouvement, il faut que son cœur, que ses émotions soient touchées. C'est pas parce que l'homme juste comprend avec sa tête qu'il bouge les choses généralement. C'est quand il a des émotions liées à un sujet. Les émotions, on les a soit par rapport à ce qu'on vit concrètement dans la vie, soit par rapport à des histoires, quand on rentre dans une histoire. C'est d'ailleurs exactement la manière dont ça s'est passé dans l'après-guerre, en même temps que les Américains nous ont apporté le plan Marshall qui nous a aidés en Europe. Eh bien, ils nous ont aussi proposé, enfin quand j'y proposé c'est un euphémisme, d'accepter leur culture. Et là sont arrivés des films, la musique, etc. Et quand on voit un très beau film avec un très beau couple américain de l'époque qui s'embrasse devant la voiture de monsieur, la voiture de madame, il rentre à la maison, un magnifique frigo américain, l'air de rien, on est impacté. Et on laisse entrer en nous les images d'un certain type d'avenir, d'un certain
d'une certaine forme de société, et ça a participé à créer la mythologie finalement du XXe siècle, selon laquelle le matérialisme, l'argent, etc. créerait du bonheur. Évidemment, on sait tous aujourd'hui que c'est archi faux. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de remarquer que l'art a contribué à créer cette mythologie, et si ça a marché dans ce sens-là dans le passé, ça peut tout à fait marcher aujourd'hui dans un autre sens. Donc il est plus que temps d'utiliser l'expression artistique pour proposer à l'humanité un autre avenir désirable. Mais un autre avenir désirable et durable, celui-là. Et heureusement, on voit que de plus en plus d'artistes, sous différentes formes, s'impliquent toujours un peu plus. Même notre carte bleue est un pinceau de la toile du monde. Quand on l'utilise, qu'est-ce qu'on cautionne? Est-ce qu'on donne plus de pouvoir à travers l'argent aux affameurs des pays du Sud? Est-ce qu'on le donne à des pollueurs? Est-ce qu'on le donne à des gens qui tuent toujours un peu plus la biodiversité? Ou à l'inverse, est-ce qu'on la donne à l'agriculteur de proximité qui va mieux vivre et qui va m'apporter plus de santé? Est-ce que je la donne à des énergies propres qui vont réduire l'impact carbone? Aujourd'hui, utiliser sa carte bleue, pour moi, c'est un peu... c'est un acte politique, l'air de rien. Je pense qu'on vote davantage avec sa carte bleue qu'avec sa carte d'électeur. La question n'est plus de savoir, on a toutes les informations. Le truc aujourd'hui, c'est d'avancer, de poser des actes. Alors évidemment, parfois on se dit oui, ok, mais je peux pas faire grand-chose, quoi. Ou c'est tellement décourageant, quoi. Tout ce qu'il faudrait faire, et je ne suis rien dans cet océan. Personnellement, un truc qui m'a énormément aidé, c'est la légende du colibri. Donc le petit colibri qui va jeter des gouttes d'eau sur la forêt en flammes, il va chercher des gouttes d'eau dans le lac voisin, et le tatou qui se moque de lui en lui disant « Mais ridicule colibri, est-ce que tu comptes vraiment éteindre cet incendie avec des gouttes d'eau ?» Et le colibri de répondre « Je ne sais pas si je l'éteindrai, mais en tout cas je fais ma part. » Ce que je trouve important dans cette métaphore, c'est que je me détache du résultat, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Peut-être que c'est même impossible de l'éteindre l'incendie. Je me concentre sur ce que je peux faire, c'est-à-dire sur la goutte de colibri que je peux moi jeter sur l'incendie. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça super libérateur. Parfois voir trop de résultats, c'est effectivement trop décourageant. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire et faisons-le. Vous avancez, le monde avance.